Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'utilisation de la mousse pour ces bonsaïs. Alors déjà pour commencer, deux méthodes pour obtenir une belle mousse sur ces substrats. La première méthode consiste à prélever directement de la mousse dans la nature et de la transplanter sur le substrat. On la trouve facilement, par exemple sur les toitures, entre les rainures des trottoirs, sur les marches en pierre, sur les roches ou même sur l'écorce des arbres dans certaines configurations. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prélever du coup plusieurs types de mousse et on peut agencer ces différents types de mousse sur le substrat pour donner un effet particulier et unique. Alors quand on prélève la mousse, il faut essayer de prendre des morceaux les plus grands possibles. Une fois prélevé, il faut garder la mousse dans un endroit humide. Alors il y a une méthode qui marche assez facilement, c'est d'utiliser des sacs de congélation qui peuvent se fermer, dans lesquels en fait on va placer la mousse. On peut rajouter un peu de terreau si on veut et on va humidifier en pulvérisant avec de l'eau. Une fois fermée, la mousse va créer de l'oxygène, on va pouvoir garder la mousse très longtemps. La deuxième méthode, c'est de cultiver la mousse soi-même. Donc on peut cultiver plusieurs types de mousse selon ses besoins et avoir de la mousse à disposition quand on en a besoin. Alors pour cela, il y a deux méthodes, soit on va en prélever, soit on va en acheter. Je me suis pas vraiment renseigné sur les différents choix qu'il y avait. Monsieur Bonsaï a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Donc si on part du fait qu'on prélève, une fois qu'on l'a récupéré, on va la faire sécher au soleil. On va les friter en petits morceaux jusqu'à ce que ça soit pratiquement poussiéreux. On va disperser ensuite tous les petits morceaux sur le substrat du bonsaï et il faut pulvériser. Il faut surtout pas que ça sèche et vous allez voir qu'en quelques semaines, la mousse va pousser et se propager sur la surface du substrat. Alors pour la cultiver, on n'est pas obligé de faire pousser cette mousse directement sur le substrat du bonsaï. On peut également faire ça dans un bac. On prend un bac plat, on vient mettre par exemple un peu de terreau. Moi j'ai essayé avec de la pouzzolane, un lit de pouzzolane qui reste humide, ça marche bien aussi. Si on a cultivé la mousse sur le substrat, il ne faut pas que la mousse colonise le tronc. Il faut que la mousse s'arrête autour du nébari, que le nébari soit visible, il faut qu'on le voit. Il ne faut pas qu'il soit recouvert de mousse, sinon il peut y avoir des risques de pourriture du bois. Et puis ça cache aussi une partie intéressante du bonsaï. Maintenant on va faire un petit pour ou contre l'utilisation de la mousse pour ces bonsaïs. On commence par l'intérêt de la mousse. La mousse sur un substrat, c'est beau visuellement. Donc ça peut être utilisé et c'est utilisé dans les expositions. Quand on expose son arbre, on l'expose avec de la mousse. La veille ou quelques jours avant, on vient placer des petits bouts de mousse sur le substrat et on essaie de recouvrir ça proprement. Et quand l'exposition est sur le substrat, donc c'est bien pour les périodes par exemple d'été, mais c'est à éviter dans les mauvaises saisons, en hiver par exemple, pour éviter que ce soit trop humide. La mousse autour du nébari permet aussi de développer justement les racines en surface. Donc si on veut développer un nébari, ça peut être intéressant. Alors on peut mettre de la mousse, on peut mettre de la sphaigne humide aussi. Les racines vont sortir autour du tronc pour profiter de cette humidité. Et une fois qu'elles seront suffisamment développées, en retirant la mousse, les racines vont prendre le soleil et ça va se lignifier. C'est comme ça qu'on peut construire un nébari au fur et à mesure. On peut idéalement utiliser de la sphaigne qu'on vient placer autour du nébari, notamment juste après un rempotage ou un marcottage. Parce que cette zone doit rester humide, c'est là qu'on veut que naissent les racines en fait. Alors maintenant, les inconvénients. S'il y a trop de mousse, il y a un risque de colonisation de parasites. Les parasites vont vivre sous la mousse et du coup on les verra pas et on va pas forcément agir pour s'en débarrasser. Il est aussi plus difficile de juger si le substrat est sec ou humide à l'intérieur, parce que sur la surface on va croire que c'est humide, mais en fait peut-être que c'est sec en dessous. Donc ça peut être dangereux sur la gestion des arrosages. Je sais que les oiseaux aiment bien gratter dans la mousse pour chercher à manger et c'est pas bon, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et je sais qu'il y en a, pour éviter ça, ils placent directement un grillage sur le substrat autour du tronc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce sujet, ça peut être intéressant de voir les différents avis sur ce sujet, parce que c'est un sujet où il y a des avis qui divergent en fonction de la culture. Alors moi personnellement, j'aime bien laisser développer la mousse quand on est au printemps ou en été. Après, je la retire pour l'hiver. L'hiver, je veux vraiment que le substrat soit propre. Et si je devais être amené à exposer un arbre, je viens placer de la mousse que je vais retirer juste après. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Ça peut être intéressant de voir les avis de chacun. Je sais que chacun a ses méthodes. Il y en a qui sont pour la mousse, il y en a qui sont totalement contre. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut, je pense, ne pas laisser la mousse toute l'année.
ou du moins maîtriser sa propagation dans le pot. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï.